God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Tu ne nous as pas traités selon nos péchés, mais tu nous as traités selon l'alliance que tu as faite par Abraham jusque par ton Fils, Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Nous te sommes reconnaissants ce matin et voulons encore nous disposer pour nous rapprocher de toi et te connaître davantage. Car tel est ton plan pour nous, telle est ta volonté pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. C'est un chapitre qui n'est pas long. Et même les chapitres de Zacharie ne sont pas très longs. Pour ceux qui lisent la Bible, ce sont des chapitres qui ne sont pas longs et ce sont des chapitres qui sont très intéressants à méditer. Si tu n'as jamais lu le livre de Zacharie, je t'encourage à lire le livre de Zacharie. C'est un prophète assez extraordinaire. Quand vous lisez le livre de Zacharie, vous verrez que lui, il converse avec les anges. Il voit les anges et il converse avec les anges. Jusqu'au chapitre 8, vous verrez que Zacharie parle avec les anges. Les anges, Dieu lui donne des visions et il interroge les anges qui lui donnent les explications sur le champ. Je prie que Dieu nous fasse avoir une telle grâce auprès de lui. Donne-moi un bon amen. Que Dieu nous fasse également vivre de telles expériences. Parce que vous savez, la plupart du temps, nous doutons de Dieu parce que nous n'avons jamais eu d'expérience surnaturelle. Quelqu'un qui a eu une expérience du surnaturel, à qui un ange a apparu, ne doutera plus jamais de l'existence du paradis ou de l'enfer. C'est parce que tu n'as jamais eu une expérience surnaturelle que le diable vient souvent et essaie de t'embrouiller. Mais quand tu as des expériences du surnaturel, même si on veut te cocher, même si on veut t'enlever la peau, tu es serein. Donne-moi un amen. Les premiers disciples ont été forts parce qu'ils ont eu des expériences surnaturelles. Ils ont vu Jésus. Jésus leur dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Et devant eux, Jésus est monté au ciel. Mais attends là, même si on veut t'enlever ton œil, toi-même tu es pressé qu'on te tue pour que tu partes au ciel. Parce que tu sais que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Et tu l'as vu monter au ciel. Tu l'as vu dégager la puissance de Dieu. Tu l'as vu en face de Moïse et de qui? De Élie. Donc tu sais que ces gars-là, dont par la Bible, sont toujours là. Et ils sont dans un lieu que tu es appelé aussi, où tu es appelé à y vivre. Donc à partir de ces expériences-là, rien ne pourra te détourner de la face de Dieu. Ton travail ne pourra pas te détourner. Les plaisirs de ce monde ne pourront pas te détourner. Mais lorsque tu n'as aucune expérience, lorsque tu n'expérimentes pas Dieu, alors tout le temps tu remets en cause la parole de Dieu, tu remets en cause le ciel, tu remets en cause l'existence même de Dieu. Mais Dieu, il est vrai. Donne-moi un bon amen. Alors Zacharie veut dire celui dont Dieu se souvient. Celui dont Dieu se souvient. Je prie que tu sois Zacharie et que Dieu se souvienne de toi dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Alors, nous allons lire notre texte ce matin. Zacharie 3 à partir du verset 1er. C'est le prophète qui parle. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout
devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes commandements, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Gère. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous te prions de la bénir et de la rendre vivante au-dedans de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, comme je le disais au début de notre culte, c'est le dernier dimanche de l'année 2025 et nous sommes là pour donner notre dernière adoration de dimanche à Dieu. Mercredi, nous serons là pour encore être en contact avec Dieu, pour continuer à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Mais nous voulons que cette fin d'année-là puisse se dérouler. Nous voulons terminer cette fin d'année avec un certain nombre de vérités qui vont nous propulser dans la nouvelle année, l'année 2026. Alléluia. Car ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions sa parole et que nous nous laissions guider par elle. Et si nous la comprenons et que nous la laissons vivre dedans de nous, il n'y a pas de raison que 2026 soit une mauvaise année pour nous. Dieu nous permettra d'expérimenter et de vivre des choses qui vont dépasser notre entendement. Tu n'as pas dit Amen. Alors ce texte que nous lisons souvent quand on veut lire, on veut parler de Zacharie, c'est souvent l'image de Josué, ce souverain sacrificateur, prêtre, et qui est destiné à conduire le peuple ou à instruire le peuple. Et dans cette vision, Zacharie va voir ce souverain sacrificateur être arrêté devant un ange et à sa droite, il y a Satan qui l'accuse. Satan l'accuse pendant qu'il est devant un ange, pendant qu'il est là et que l'ange est présent, certainement pour lui apporter une révélation, pour lui apporter une orientation. Satan est également posté à la droite de Josué pour l'accuser. Pourquoi Satan a eu l'autorisation de l'accuser? Pourquoi Satan se tenait là?
Parce que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, voulait bénir Josué, voulait le lever dans sa tâche, voulait le lever dans sa position. Mais il y avait un obstacle. Et cet obstacle-là, c'est ce qui avait attiré la présence de Satan. Et la Bible nous dit que Josué était dans la présence de l'ange et de Satan. Mais ce qui caractérisait Josué en ce moment-là, c'était qu'il avait des vêtements sales. Josué, malgré son titre, malgré ses responsabilités dans l'église, avait des vêtements sales. Et il avait des portes, il avait des œuvres qui donnaient droit à Satan de l'accuser. Les vêtements sales donnaient droit à Satan de venir et d'accuser Josué de ne pas être l'homme du moment, de ne pas être celui-là qui devait être utilisé pour sa génération. Quelqu'un qui ne mérite pas d'être utilisé par Dieu pour faire quoi que ce soit. Le diable, Satan était là pour dire non, tu ne peux pas. Écoutez, ce n'est pas forcément que Satan disait à Dieu, mais Satan était là pour dire à Josué, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. Satan disait à Josué, tu n'es pas capable, tu n'es pas destiné à faire ce pourquoi tu penses, ce pourquoi tu es là. Tu ne peux pas. Et il était constamment là avec les accusations de Satan. C'est pourquoi, écoute-moi, tu es dans la maison de Dieu. Tu sens que Dieu veut te lever. Tu sens que Dieu veut faire des choses avec toi. Mais au-dedans de toi en même temps, tu sens une voix, tu entends une voix qui te parle. Et quand cette voix te parle, elle t'accuse. Elle te dit tout le temps, tu ne peux pas y arriver. Parce que regarde ta vie. Regarde comment tu mènes ta vie. Regarde où va ta vie. Regarde ce à quoi tu t'attaques. Tu ne peux pas. Et cette voix te freine. Cette voix t'arrête. Cette voix te ralentit. Cette voix te pousse à t'asseoir ou te descend totalement. C'est pourquoi en cette fin d'année, nous prions que l'accusateur de notre destinée puisse s'écarter de notre vie. Et nous allons également voir comment l'écarter de notre vie. C'est très important. Durant toute l'année 2025, il y a eu cette voix accusatrice qui nous a toujours fait asseoir. Même quand tu prends des décisions de te lever pour prier, il y a cette voix qui te dit, c'est pas toi qui as fait ceci tout à l'heure, tu vas prier, qui va t'écouter. Tu veux faire ceci, tu veux faire cela, mais regarde ta vie. Ta vie ne peut pas, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Ce n'est pas possible. Et cette voix-là, malgré ta volonté de te lever, tu te retrouves en train de t'asseoir. Tu te lèves. Cette semaine, tu dis, je vais véritablement me concentrer sur les choses de Dieu. Mais pendant la semaine ou le premier jour de la semaine, tu te retrouves en train de faire quelque chose qui va te recouvrir de souillure. Et ces souillures-là font que Satan est posté là. Satan est là. Je vous assure qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il vit dans un péché, ou lorsqu'il est pris au piège dans un péché, ce piège l'empêche de pouvoir prier correctement. Ce piège l'empêche de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu correctement. Parce que la voix de l'accusateur est là. Et cette accusation, même quand tu es dans la présence de Dieu, il n'est pas disposé. Ce péché viendra te voler la disposition de ton cœur. Mais nous prions ce matin que cette situation puisse s'éloigner de nos vies. Au nom de Jésus. Alors, toute cette présence, tout ce temps que Josué passait là, c'était un temps où il ne pouvait rien faire, où il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, où il ne pouvait pas avoir une orientation. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Zacharie a cette vision, et dans cette vision, l'Éternel vient au secours de Josué. L'Éternel vient au secours de Josué et il demande qu'on lui ôte ses vêtements.
ses vêtements souillés. Vous savez, avant que Dieu ne fonctionne avec vous, quand c'est vraiment Dieu qui veut fonctionner avec vous, il y a un processus. Il y a un processus que Dieu met en place. Et ce processus-là doit pouvoir fonctionner pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des gens qui veulent s'extirper, qui veulent s'enlever de ce processus, mais quand même vouloir arriver à la fin. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. C'est pourquoi Dieu veut faire du bien à Josué. Il ne lui dit pas, garde tes vêtements sales, ma grâce te suffit. Même dans ces vêtements sales, ma grâce se manifestera, ma puissance se manifestera, mes dons se manifesteront. Non, Dieu va prendre d'abord le temps d'ôter les vêtements sales au sacrificateur. C'est très important, bien-aimés. Nous ne pouvons pas servir Dieu convenablement avec des vêtements sales, avec un cœur impur, avec une vie déréglée, avec une vie désordonnée. Dieu cherche d'abord à mettre de l'ordre dans notre vie. Dieu cherche d'abord à nous ressourcer. Dieu cherche d'abord à nous renouveler au-dedans de nous et nous donner une autre identité. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui. Il ne peut pas me servir avec ses vêtements. Ôtez-les lui et revêtez-lui de nouveaux habits. Des habits de fête et non de péché. Des habits de fête et non de tristesse. Des habits de fête et non de rabaissement. Et c'est ce qui va être fait. Il va même avoir un turban pur sur la tête. Vous savez, le turban pur, qu'on lui met sur la tête, ça vous dit désormais, les pensées du souverain sacrificateur seront des pensées pures. Sa tête sera contrôlée par la pureté et par la sainteté. Et lorsque le turban lui a été placé, alors l'Éternel dit, j'ôte tes péchés, j'enlève tes péchés de ta vie. Je prie dans cette fête d'année, tout péché qui demeure encore dans notre vie, que l'Éternel vienne à notre secours. Que l'Éternel vienne à notre secours pour l'ôter de notre cœur et de notre vie. L'Éternel ne veut pas nous laisser avancer avec ce vêtement. Vous savez, certains ont pu percer tout en vivant dans le désordre. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, il trouve plus utile de régler leur vie. Et ces personnes-même commencent à encourager les autres pour dire que ce n'est pas la vie de pureté, ce n'est pas la vie de sainteté qui attire la bénédiction. Mais vous savez que dans ce monde, il y a deux entités spirituelles qui bénissent. Le diable bénit et Dieu également bénit. Celui qui te dit que le diable ne bénit pas, mais sa bénédiction est en griffe. Parce que nous, Jésus a déjà payé le prix pour que Dieu nous bénisse. Donc quand nous sommes bénis, notre bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais comme de l'autre côté, aucun prix n'a été payé, quand tu te laisses bénir par le diable, tu payes au prix de ta vie, au prix de ton âme, ce que tu auras gagné avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu veut nous bénir, quand Dieu veut faire des choses avec nous, il prend le temps d'abord d'enlever l'impureté qui est en nous. Il prend d'abord le temps de travailler en nous pour que nous puissions nous éloigner de l'impureté. Il était sacrificateur, mais il était couvert de péché. C'est pourquoi j'aime dire, ton ancienneté ne t'exclut pas de cette situation. Ce n'est pas parce que tu es un ancien, ce n'est pas parce que tu es converti il y a longtemps, ce n'est pas parce que tu as une responsabilité. Non, tous sont concernés par cette situation. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous laisser. Parce que Josué s'est laissé enlever les vêtements sales.
lorsque Dieu l'ange a donné l'instruction et que ceux qui étaient là devraient enlever les vêtements sales à Josué, Josué ne s'est pas opposé. Josué n'a pas dit non, laissez-moi, c'est ma vie. Il a laissé ces hommes-là que Dieu a envoyé lui ôter ses vêtements sales. Et je pense que ce matin, si je te parle, je dois faire partie également de ces personnes-là qui sont envoyées pour t'ôter ce vêtement sale. Alors, ne présente aucune résistance. Laisse ce vêtement sale-là être ôté. Et quand ce vêtement sale sera ôté, tu verras ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Josué s'est laissé aller. Ce n'est pas un manque de caractère. Souvent les gens disent, non, moi j'ai du caractère. Le pasteur ne peut pas m'imposer quoi que ce soit. Écoute-moi, si tu réfléchis ainsi, c'est que tu n'as pas encore le turban pur sur ta tête. Si tu réfléchis ainsi, c'est que tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut faire avec toi. Le pasteur, ce qu'il dit, c'est pour t'amener dans ta destinée. Quand tu vis ta vie de pureté, quand tu vis ta vie de sainteté, c'est vrai que le pasteur, il est réjoui de voir une vie transformée. Mais le grand bénéficiaire, c'est toi-même. Alléluia. Quand tu abandonnes la drogue, le pasteur est heureux. Mais le grand bénéficiaire, c'est toi-même. Parce que tu deviens lucide. Il y a des mots, il y a des souffrances qui vont quitter ta vie. Donc celui qui est béni d'abord, c'est toi. Et ensuite, la gloire revient à Dieu. Et le serviteur de Dieu également est heureux de voir une vie être épanouie. C'est-à-dire, ce que le pasteur gagne, c'est juste une joie de se savoir utile entre les mains de Dieu pour arriver à des résultats. Voici la joie du serviteur. Mais le grand bénéficiaire, c'est toi. Alléluia. Regardez, nous avons eu des instituteurs qui nous ont enseigné A, B, C, D jusqu'à Z. Et aujourd'hui, certains travaillent, ont leur salaire, ont monté leurs entreprises, ont leur business, gagnent de grosses sommes. Et ces hommes qui leur ont appris à lire et à écrire, certains ne se rappellent même plus des noms de leurs enseignants. Mais c'est grâce à eux que tu es devenu en partie ce que tu es. Mais quand on fait les classements et qu'on dit tel enseignant a fait 100%, c'est vrai qu'il est honoré. Mais les 100%, les grands bénéficiaires, en réalité, ce sont les enfants qui avancent et certainement, parmi ces enfants-là, certains sont appelés à devenir de hautes autorités dans le pays. Et devenus haute autorité, ces enseignants-là sont mis aux oubliettes. Et même dans les entreprises, souvent, tu as un maître de stage qui te forme, qui te donne les outils pratiques. Et quand tu sors de là, tu es aguerri. On lance un recrutement. Tu vas avec la connaissance que tu viens d'acquérir, tu obtiens le poste. Mais rares sont ces personnes-là qui se souviennent qu'il y a une personne qui a été là pour l'aider. C'est pourquoi souvent les pasteurs se sentent un peu de l'ingratitude, et ceux qui ne comprennent pas sont tristes. Parce que certaines personnes passent entre leurs mains et Dieu les utilise pour les orienter. Dieu les utilise pour apporter la vie dans leur vie. Mais une fois devenus des hommes, une fois prospères, ils oublient même le lieu où Dieu les a fait pousser. Mais je viens te dire ce matin, ne te laisse pas gagner par le découragement. Ne te laisse pas gagner par une pensée de non, les gens, non, ils sont ingrats. Non, continue de faire ce que tu as à faire. Donne-moi un bon amen. Continue de faire ce que tu as à faire. Et toi, sois heureux d'avoir permis à quelqu'un de se réaliser.
car tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Alléluia. Tu auras ta récompense. C'est pourquoi ma joie, c'est de te voir. Toi, peut-être qui avais une vie désordonnée, tu commences à amener de l'ordre dans ta vie. Je suis content. Mais le plus grand bénéficiaire, c'est toi-même. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous jeûnez, est-ce pour moi que vous jeûnez? Quand vous mangez, est-ce pour moi que vous mangez? C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Mais je vous demande toutes ces choses parce que je veux vous faire du bien. Josué, ce sacrificateur, grand aux yeux des hommes, mais devant Dieu, il était sale et impur. C'est pourquoi en cette fin d'année, ma prière, c'est que tout vêtement de péché dont nous sommes revêtus puisse nous être enlevé. Laissons le Saint-Esprit nous enlever ces vêtements. Que jusqu'au 31, tout vêtement impur soit enlevé. Et nous voulons démarrer la nouvelle année avec un turban pur autour de la tête et avec des vêtements propres pour démarrer, pour vivre une année assez propre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu ôte le péché de Josué, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Dieu enlève l'iniquité de la vie de Josué. Mais regardez ce que Dieu va dire à Josué par la suite. Au verset 6, il dit, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes commandements, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, avoir ces iniquités ôtées, c'est une grâce. Parce que Josué, ce qu'il a juste fait, c'est se laisser enlever les vêtements. Mais après que ces vêtements sales soient ôtés, l'ange lui dit, c'est vrai que tes vêtements sales ont été ôtés. C'est vrai que tu as un turban pur sur la tête. C'est vrai que tu as maintenant des habits de fête. Mais écoute-moi. Si dans cette nouvelle tenue, tu décides d'observer les commandements de Dieu, il dit, tu jugeras ma maison. Juger la maison de Dieu, c'est symbole d'une élévation. Alléluia. Donc Dieu dit à Josué, c'est vrai que tes péchés sont pardonnés, mais il y a un travail que tu dois faire. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens, nous venons à l'église, nous disons nos péchés sont pardonnés, mais nous n'arrivons rien à voir, tout simplement parce que quand Dieu pardonne nos péchés, Dieu nous porte de nouveaux vêtements, nous allons et nous salissons encore ces vêtements de fête. Car un vêtement qui est propre peut être sali. Quelqu'un me comprend? La preuve, cet habit que tu as porté ce matin, il était sale, tu l'as lavé. Et aujourd'hui, tu l'as porté parce qu'il est propre. Mais il va encore se ressalir. Ça, c'est le vêtement. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit heureux l'homme qui l'a. C'est pour dire que nous pouvons nous garder purs. Quand nous pensons au sacrifice de Jésus, nous pouvons nous garder purs. Dieu veut nous faire voir des choses. Il dit, si tu gardes mes commandements, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai accès libre parmi qui? Ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici, c'est qui?
C'est le surnaturel. Dieu dit, si tu gardes mes commandements, je te donnerai un accès libre aux choses surnaturelles. C'est pourquoi Satan, qui ne veut pas qu'on expérimente les choses surnaturelles, nous fait aimer le péché. Pour qu'on soit là en train de pleurnicher chaque jour. On change nos vêtements, on les salit. On change nos vêtements, on les salit. On ne passe même pas à la deuxième étape, qui est d'observer les commandements, qui est de faire la volonté de Dieu pour devenir juge et garder les parvis. Écoutez, Dieu dit à Josué, tu garderas les parvis. Les parvis, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez le livre des prophètes, ce que Dieu appelle à repentance, c'est quand on revient dans la maison de Dieu. Quand on a encore un amour pour les choses de Dieu. C'est ce que Dieu appelle la repentance et le changement. Je prie qu'en cette fin d'année, Dieu nous donne non seulement d'avoir nos péchés enlevés, nos iniquités enlevées, mais également de passer à l'autre étape qui est d'observer les commandements du Seigneur. Ton amen est faible. Car Dieu nous appelle à expérimenter des choses dans le surnaturel. Et il va falloir que ces choses, nous l'expérimentions. Nous les expérimentions. Dieu veut que tu aies des visions. Dieu veut que tu te réalises. Dieu veut que tu sois une personne sur laquelle cette communauté puisse compter. Est-ce que cette communauté peut compter sur toi? Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que cette communauté peut se baser sur toi pour aller de l'avant? Si ce n'est pas le cas, alors remets-toi en cause et travaille. Car le Seigneur veut te donner accès libre aux choses du surnaturel. Et la liberté d'avoir accès au surnaturel te permettra également d'acquérir des grâces et des bénédictions. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Osée chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1er. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. C'est pourquoi l'un des premiers signes qui montre que quelqu'un revient à l'Éternel, c'est par ses paroles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce que quand tu veux revenir à l'Éternel, ça se sent dans ta manière d'adorer Dieu, dans ta manière de prier. Quelqu'un qui veut revenir à l'Éternel, ça se sent dans sa disposition quand il vient, il entre dans la présence de Dieu. C'est pas ton argent, c'est pas ta dîme, c'est pas ton offrande. Non, c'est qui demande d'abord, parce que ta bouche va s'exprimer selon l'abondance du cœur. Et quand le cœur aspire un retour vers le Seigneur, alors ta bouche commence à parler. Et quand ta bouche parle, souvent les larmes suivent. Les larmes suivent. Tu pleures parce que tu veux retourner à ton Dieu. Il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Souvent, certaines personnes pensent que c'est tout ce que Dieu veut là. Ce sont leurs biens matériels. Dieu n'a rien à faire avec tes biens matériels. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur et c'est ta vie. Car ta vie a plus de valeur que ce que tu as. Il dit, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons
au lieu de taureau, l'hommage de nos quoi? De nos lèvres. C'est pourquoi quand tu es à l'église, donne l'hommage à Dieu avec tes lèvres. Il y a des chrétiens, quand on dit même de chanter, ils ne peuvent pas chanter. Ils ne peuvent pas. Dieu dit, le peuple dit, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Tu dois ouvrir ta bouche et donner hommage à Dieu. Donne-moi un bon amen. Là où on n'entend pas ta voix, c'est dans la présence de Dieu. Là où on n'entend pas ta voix, c'est dans l'assemblée des justes. Mais ailleurs, ta voix porte. Je prie qu'en cette fin d'année, ta voix commence à porter dans l'église. Ton amen est faible, Jacques. Ton amen est faible. Que ta voix puisse porter. Dieu veut les fruits de tes lèvres. Les fruits de tes lèvres. Tu refuses de les donner à Dieu, mais tu vas les donner aux petites filles du quartier. Tu es belle, tu es ravissante, tu es ceci. Mais à Dieu, là, lui dit, oh, tu es incomparable, c'est difficile pour toi. Et même quand tu le dis souvent, tu le dis seulement dans ton cœur, tu ne veux pas que les gens entendent. Je n'ai jamais vu quelqu'un exprimer son amour pour quelqu'un dans son cœur. Tu as déjà vu ça? Non. Souvent même on t'envoie une lettre poétique pour démontrer l'amour. Démontrons notre amour avec les paroles qui sortent de nos lèvres. Alléluia. Alléluia. Et regardez ce qu'ils disent. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, de notre main, notre Dieu. Car aujourd'hui, c'est ce que nous avons qui est souvent qui devient notre Dieu. Notre travail devient notre Dieu. Notre foyer devient notre Dieu. Notre argent même devient notre Dieu. Tout ce que nous avons pu réaliser devient notre Dieu. On ne jure que par ça. Mais un homme ou un peuple qui revient vers Dieu ne s'appuie pas sur ces choses, mais s'appuie sur le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Voici ce que, après que le peuple ait dit ces choses, voici ce que l'Éternel maintenant va dire. L'Éternel dit, je réparerai leur quoi? Leur quoi? Leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Ma colère s'est détournée d'eux. Et il dit, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Écoutez, quand on revient à Dieu, là, Dieu a des projets également pour nous. Il dit qu'on va pousser, on sera magnifique et on va sentir bon. On sentira spirituellement comme physiquement. Et que cette grâce attache à notre vie. Au nom de Jésus. Il dit, ils reviendront s'asseoir à son nom. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vie. Ils auront lisez avec moi. Ils auront la renommée. Ils auront la renommée. Mais tout commence par l'abandon du péché. On ne peut pas commencer
par chercher à avoir la renommée. Mais ça commence par un retour à l'Éternel. Ça commence par une prise de décision d'abandonner ce qu'on faisait pour retourner à l'Éternel. Alors l'Éternel nous fait fleurir, l'Éternel nous donne d'avoir de la renommée. Il y a des hommes qui ont abandonné leur péché dans leur famille qui n'étaient pas considérés. Mais je vous assure que ces personnes-là sont devenues, ces personnes-là sont aujourd'hui des pierres angulaires de leur famille. Parce que Dieu fait cela. Quand on a besoin de conseils, c'est eux qu'on appelle. Souvent, ce n'est pas l'argent d'abord. Mais Dieu te donne une sagesse. Dieu te met dans des dispositions et tout le monde a besoin de toi. Souvent, tu n'es même pas encore marié. Mais il y a des mariés qui t'appellent pour venir régler leurs problèmes. Qui a déjà expérimenté ça? Ah, il n'y en a pas encore ici. Moi, j'étais au collège. 4e, 3e. Mais on m'appelait. Quand il y avait des problèmes dans le couple, on m'appelait. J'ai dit, mais attends. Toi-même, tu n'es pas encore marié. On t'appelle pour résoudre les problèmes de couple. Mais parce que ces gens-là voyaient en moi certaines capacités. Et quand je partais, que je parlais, la réconciliation revenait. Parce que Dieu avait mis en moi un esprit de douceur et de réconciliation. Et les gens autour de moi voyaient cela. Et je prie que Dieu puisse permettre que cela soit vu également de ta vie. Au nom de Jésus. Que tu ne sois pas ce mercat qui donne, qui grandit avec Dieu et qui oublie sa famille. Non. Le mercat n'oublie pas sa famille. Sa famille peut l'oublier. Mais lui n'oublie pas sa famille. Tu dis pas amen, on dirait que tu n'es pas d'accord. Ici au Burkina, le témoignage que j'ai, c'est que les chrétiens évangéliques oublient leur famille, n'approchent plus leur famille, ne s'intéressent plus à leur famille. Non, c'est eux qui doivent nous chasser. C'est eux qui ne doivent plus avoir envie de nous voir. Mais nous, on doit toujours les aimer et aller vers eux. Ton amen est fait. Donner sa vie à Jésus ne veut pas dire se retirer de sa famille. Jésus n'a pas dit tu haïras ta famille. Non. La Bible dit que le monde te haïra. Mais nous devons aimer. Les gens vont tu vas, on peut te regarder, ils vont parler dans le métier là. Dis à quelqu'un, sois là pour ta famille. Dis fort. On dirait que toi-même, tu as déjà coupé avec ta famille. De la manière dont tu te comportes, on dirait que tu as déjà coupé. Mais que Dieu te ramène et t'installe au nom de Jésus. Regardez quand Dieu avait un grand plan pour Joseph. Sa famille, ses frères l'ont méprisé et l'ont haï. Mais lui, partout où il était, il pensait à sa famille. Il rêvait de retrouver sa famille. Et quand l'occasion lui a été donnée de la revoir en Égypte, c'est vrai qu'il les a d'abord éprouvés pour voir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Mais Joseph aimait sa famille. C'est pourquoi il leur a demandé de venir avec leur papa. Quand le papa est venu, la Bible dit qu'après la mort de leur père, ses frères avaient peur. Parce qu'ils pensaient que c'était à cause de la présence de leur papa que Joseph ne s'était pas vengé. Mais Joseph avait la révélation. Il les a appelés, il a dit, mes frères, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de projet de vengeance contre vous. Vous êtes ma famille. Et je vous aime. Et les propos de Joseph ont rassuré ses frères. Je prie que tes propos rassurent ta famille. Au nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a des gens peut-être qui t'ont insulté, qui t'ont humilié, qui t'ont rabaissé, qui t'ont manqué de respect. Et un jour, Dieu te lève et dit, l'heure de la vengeance
sonné. C'est pas toi qui te moquais de moi. C'est pas toi à la maison qu'on préparait ma nourriture, tu versais. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si Satan même était entré dans la personne pour te persécuter. Mais quand Dieu va te faire du bien, impulse cette personne-là. Ton amen est petit. Ton amen est petit. Alléluia. Dieu va te donner de la renommée. Mais que cette renommée ne soit pas pour te venger. Mais que ce soit pour faire du bien. Que ce soit pour bénir les hommes. Que ce soit pour soutenir les hommes. Que ce soit pour relever ta famille. Au nom de Jésus. Les gens qui voulaient te tuer, donne-leur à manger. Et tu leur dis, l'Éternel, mon Dieu, m'a protégé, m'a gardé. Et je vais te faire découvrir mon Dieu. Mais tout commence par l'abandon du péché. Le péché qui semble être doux dans ta bouche finira par te détruire. Est-ce que tu me comprends? Le péché qui semble être doux. Quand on était petit, il y a des péchés qu'on appelait les péchés mignons. C'est ça? Péchés mignons qu'on aimait beaucoup, on ne veut pas laisser. Les péchés de la chair qui t'aiment, qui s'attachent à toi. Et quand tu les pratiques, tu trouves du plaisir. Mais ces péchés finissent par détruire. C'est pourquoi, ce matin, Église, nous sommes à la fin de l'année. Et il ne faudrait pas que ce soit un message bis, un message que tu as déjà entendu, que tu réentends, mais que ce soit un message qui vient te faire comprendre que ce que Dieu veut, c'est que nous revenions à lui, que nous le laissions nous débarrasser de nos vêtements sales et de nous vêtir de nouveaux habits. Et après avoir revêtu ces nouveaux habits, nous devons prendre la décision également d'observer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin veut prendre l'engagement d'observer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien lever ta main? Prends l'engagement d'observer la parole de Dieu. Dis ce matin, je prends l'engagement avec l'aide du Saint-Esprit d'observer la parole de Dieu, d'observer la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de vivre selon elle. Car le Seigneur a préparé pour moi de grandes choses. Le Seigneur me voit comme un juge de sa maison, comme un gardien de ses parvis. En cette fin d'année, ma résolution est de faire la volonté de mon Dieu au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a connu des victoires. Et au soir de sa vie, il a demandé au peuple de servir Dieu. Et il leur a d'abord dit, je ne sais pas la disposition de votre cœur, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous nous sacrifierons pour l'Éternel. Moi et ma maison, nous serons à l'Éternel. Alléluia. Alors, ce qui va enlever l'iniquité de ton cœur, c'est quand tu vas commencer à parler à Dieu. Vous savez, un drogué qui veut abandonner la drogue, il faut qu'il commence d'abord à dire « je me drogue ». Quelqu'un me suit? Il faut que le drogué dise, parce que le drogué, toi-même tu le vois, tu sais qu'il se drogue. Mais quand tu vas lui demander, il va dire non, je ne touche pas à ça. Mais quand il commence à dire, oui, je prends la drogue, je veux sortir de là.
Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Mais tant qu'il cachera, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt à en sortir. C'est pourquoi tout péché qui est dans notre vie, il faut qu'on commence à dire à Dieu qu'on veut sortir de ce péché. On commence à le dire à Dieu et autour de nous aussi, on a des frères, des sœurs en qui on a confiance. Qu'on puisse aller se confesser pour dire, moi que tu vois là, je me drogue. Moi que tu vois là, je suis un brigand. Moi que tu vois là, j'arnaque les gens sur les réseaux sociaux. Je vais finir avec ça. Moi que tu vois là, la nuit, je deviens sorcier. Ah oui, la nuit, je m'envole. Je veux arrêter, je veux plus de cette vie. Tu vas voir que l'esprit de la sorcellerie va te quitter. Le Seigneur va intervenir pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que c'est en confessant que l'on parvient à quoi? Au salut. En confessant. Papa, la nuit, quand tout le monde rentre, je porte ma petite jupe et puis je vais quelque part, je siffle les hommes. Tu seras délivré de ça. Tu seras libéré de ça. Mais tant que ta bouche ne dit pas, tant que tu ne dis pas, c'est pourquoi dans les Épîtres, la Bible dit confessez vos péchés les uns aux, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des guérisons là qui viennent souvent de nos péchés. Il y a des guérisons qui viennent souvent des confessions. Et il y a des maladies qui sont liées à des péchés. Mais quand tu confesses ce péché et qu'on prie pour toi, ce péché est pardonné, il est effacé. Et quand il est effacé, tout ce qui suivait ce péché-là aussi sont obligés d'être effacés. C'est pourquoi tu ne dois pas attendre. Vous savez, chez nous ici, on n'a pas une cage où je vais aller me mettre derrière, j'ouvre une petite fenêtre, tu viens, tu te mets à genoux et tu dis, mon Père, pardonnez-moi quand j'ai péché. Je me souviens, j'étais allé faire ça une fois, j'étais petit au primaire, parce que moi je me suis baptisé à l'église de l'autre côté là-bas, quand j'étais au CM1. Et je me souviens quand je suis allé, qu'est-ce que c'est quoi j'étais allé confesser? J'avais volé de la banane douce. Dans le champ, on a une voisine là, qui a un champ de bananes douces. Donc souvent les bananes là restaient là-bas jusqu'à mûrir, ou bien elles coupent et puis elles cachent. Donc je suis allé, j'ai volé ça avec un ami, on a mangé. Donc je suis allé maintenant voir le prêtre pour dire, mon Père, pardonne-moi quand j'ai... Le prêtre m'a demandé, mon fils, qu'as-tu fait? Il dit, j'ai volé de la banane douce dans un champ pour manger. Je dis, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, va et ne recommence plus. Et quand on sort de là, on est content, on dit, bon, on a évacué, on va aller prendre encore pour aller. Hein? C'est comme ça. La dernière fois, je parlais avec une collègue qui allait se confesser, et quand elle est revenue, elle dit, DG, je suis maintenant une nouvelle personne. Je suis comme un bébé. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, tout de suite là, tu vas commencer encore. Tu vas commencer encore tout de suite. Nous n'avons pas d'abord besoin d'aller voir un homme. Commençons d'abord par Dieu. Mettez-nous à genoux et parlons à Dieu de ce que nous faisons. Et quand nous voyons, parce que souvent il y a des choses que nous faisons, Dieu veut te montrer l'importance aussi de l'aide d'un frère ou d'une sœur. Ce n'est pas parce que le frère est parfait, mais avec l'aide du frère ou de la sœur, tu peux sortir de là. Alléluia. Et je vais t'encourager, s'il y a quelque chose que tu caches, en cette fin d'année, il faut dévoiler.
Dévoile ça. Amen. Même si tu donnes des informations aux terroristes, il faut dévoiler. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui donnent des informations aux terroristes, qui font partie des gens qui livrent, qui donnent du carburant aux terroristes. C'est un péché. Tu es un terroriste comme ça. Parce que quand tu donnes le carburant et qu'on met dans la moto pour aller tuer quelqu'un, tu as participé. Tu es un criminel. Il ne faut pas voir l'argent que tu gagnes là. Parce que eux, le litre, peut-être ils peuvent payer le litre, je ne sais pas. Je ne leur ai jamais vendu ça. Mais je sais que eux là, le litre, ils ne l'achètent pas à notre prix. Ils peuvent te prendre peut-être le litre à 5 000. Oui, ils ont beaucoup d'argent. À 5 000. Donc si tu vends 100 litres, tu vois ce que tu as. Et maintenant, dans la ville, tu te mélanges avec nous. Tu montres que c'est Dieu qui te fait prospérer alors que c'est le terroriste qui te fait prospérer. Confesse-moi. Alléluia. Et le Seigneur te fera grâce. Te pardonnera et tu vas briser ces liens-là. Alléluia. En cette fin d'année, que ce soit vraiment la fin de tout ce qui contrôlait nos vies. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller sur de nouvelles bases? Adieu. Élève la voix. Commence à parler au Seigneur. Et reparti à zéro. Et revenir en héros. Avec Jésus pour berger. Et reparti à zéro. Et revenir en héros avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Expulsez maintenant cet esprit qui te maintient dans cette posture, qui te maintient dans cette démarche, qui te maintient dans cette mentalité, est en train d'être expulsé maintenant au nom de Jésus. Cet esprit est en train d'être enlevé de ta vie au nom de Jésus. Moi j'ai décidé de suivre